parce que ce soir-là, hein, tu vas savoir, hein, ce soir-là, c'est pas comme d'habitude. Là, c'est acteur contre acteur, là. Là, les grands, là, d'abord, on met ça à côté. Les Guinéens vont bien t'écouter. Parce que les questions, la grande, hein, Ouais. Parce que là, je vois ça triple. Monsieur Madika, sans frontières, bienvenue. Et c'est pas Ikoussar et ton petit frère, ton ami, et qui reste toujours, parce que les gens ne connaissent pas notre lien. On dit, écoute pas les yoli yoli. Là, c'est de la vérité qui va sortir. D'ailleurs, j'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va, Bien. ça va, Païkou. Ça va très bien. Merci, Païkou. Ou bien tu as Conakry? Non, je suis au Canada présentement. Je suis venu. Ouais, ça fait 3 jours, je suis venu rendre visite à la famille. Ouais. Mais m'a dit que direct de Canada ce soir. Voilà. On attend d'abord le 1000 partages parce que si c'est un devoir. M sans frontières, j'aimerais d'abord savoir comment était votre séjour à la maison centrale. Oui, regarde, c'était une belle expérience où on a appris beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, c'était vraiment une très belle expérience. Je remercie le bon Dieu, on est sorti vivant. Bien, Monsieur Madik Sans Frontières, aujourd'hui, beaucoup de personnes vous attaquent soi-disant, vous avez dit dans votre vidéo, c'est Loudalé doit aller en prison. Mais là, avant de répondre d'abord cette question, je demande les 1000 partages parce que là, les Guinéens doivent t'écouter. De quoi tu parles et de quels parents tu parles dans ton vidéo? Parce que moi, je peux dire qu'il n'a pas prononcé le nom de ce Loudalé. Mais là, ce soir-là, les gens doivent savoir de quoi tu parles, de quels parents parles-tu dans ton vidéo. Est-ce que toi, Madik Sans Frontières, tu as dit dans ton vidéo live, c'est Loudalé doit aller à la maison centrale. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on dit. Maintenant, là-bas, on vient le point d'espion là. Tu connais ce qu'on appelle espion? Oui. Espion, c'est plus fort que Birdi. Espion, peut rentrer, sortir là-bas. Tu connais Fatala? Les rentrées de Pitala. Tu connais ça? Ouais. Fort que ça. Donc, chers compatriotes guinéens, je veux que les Guinéens viennent écouter là. On attend. Voilà, il y a des Guinéens qui sont là, sont nombreux. On attend les 1000 partages. Bien. Ce soir, je vois que beaucoup de personnes commencent à poser des questions. Et là, ici, là, c'est moi seul qui pose des questions. Pas tout le monde. Je dis aujourd'hui, beaucoup d'espions aussi vont venir nous capter. Beaucoup d'espions, mais laisse-les venir d'abord. Ils vont t'écouter. Voilà, avant de venir sur ça, tu as quelle relation avec ces Loudalé actuellement? Merci Païkou, merci pour l'invitation. Comme je t'ai dit, parmi tant d'invitations, je réponds toujours à ton invitation. Païkou, j'ai une très bonne relation avec mon père Elagissé Loudalé Diallo, une très bonne relation. Même pas très longtemps, on s'est vu. On se parle. On a une très bonne relation. Et même dernièrement, il m'a dit un mot qui m'a encore beaucoup touché, qui m'a beaucoup frappé. Donc, on a une très bonne relation. Toi et c'est Loudalé, vous avez une bonne relation. Une très bonne relation. Une bonne relation. Donc, si je comprends bien, c'est Loudalé, c'est ton papa de politique. Pardon? C'est Loudalé, c'est votre papa hors de la politique d'abord. Oui, affirmatif. C'est Loudalé, ce n'est pas juste un papa, c'est une grande personnalité en qui j'ai du respect et j'ai de l'estime. Et ça m'a fait plaisir de faire sa connaissance, de faire des moments difficiles auprès de ce grand homme. Donc, il est père, mais c'est un exemple aussi des personnes à suivre. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions. Tu as de l'IFDG ou pas? Aujourd'hui, j'ai créé un parti politique. Est-ce que tu comprends? Donc, j'ai adressé une lettre au président et père Elagissé Loudalé Diallo. Il m'a répondu la lettre. Je ne peux pas dire ce qu'il m'a dit dans la lettre, mais toi, en privé, je peux te montrer ce qu'il a dit. Donc, j'ai décidé de créer un parti politique Païkou. Le parti a été créé depuis la Suisse. Donc, Dieu merci, depuis que j'ai été auprès de M. Dalin,
depuis que j'ai adhéré à ce parti. Je n'ai rien fait sans que je lui mette au courant M. Païko. De quelle raison t'as poussé de créer un parti politique? Pour quelles raisons? Des raisons? Les raisons sont simples, Païko. Tu sais, dans la vie, tout commence par un rêve. C'est comme je te dis pourquoi tu as créé une page. C'est une façon aussi, pour moi, je trouve que je peux faire d'autres combats dedans, dans la politique. Et ce n'est pas juste être politicien en Guinée ou bien faire de la politique politicienne. Il y a une autre raison où je ne peux pas mettre les charrues devant les bœufs. La grande surprise va venir au moment opportun. Mais il y a une très bonne raison qui a fait que j'ai créé le parti politique. Donc, vous êtes reconnu en Guinée comme un chef de parti politique? Tu sais, ça dépend de tous les Guinéens. Toi, tu peux me reconnaître comme un politicien, l'autre peut me reconnaître comme un influenceur, d'autres blogueurs, chacun, ça dépend de tout un chacun. Mais il y a un moment viendra, pas un coup, les gens sauront beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends? Je me prépare, tu sais, je suis patient. Mais quand le moment viendra pour frapper, je sors, je frappe. Est-ce que tu comprends? Le moment opportun, Madik va sortir, Inch'Allah.